Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme vous l'avez vu sur les petites images du début, on sort encore des génisses, on sort du fumier et la petite bonne nouvelle qui n'était pas prévue au début de semaine, ensilage. Donc on a commencé les ensilages chez un voisin. Vous verrez les images en fin de vidéo. Donc voilà, allez. Moi, je te propose de t'abonner, de mettre un like si la vidéo te plaît, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Toujours en route pour les 50 000 abonnés avec le défi une vidéo par jour quand on sera à 50 000, voilà. Heureusement que c'est pas tombé pour le mois de mai parce qu'il pleut tellement que j'aurais rien eu à vous filmer. Allez, moi je vais finir le montage de cette vidéo et bonne vidéo. Bon, bonjour à tous, on est lundi 6 mai. Et l'eau tombe toujours, pour pas changer. C'est affolant, l'eau qui tombe. Bon, nous, on sort les génisses qu'ils avaient mises à l'herbe à côté des bâtiments en bas, dans le trou là. Et là, on amène ça en estive. Donc, pas aussi loin que l'année dernière. Là, c'est à côté de Fixe. Ça va très bien comme ça, c'est à côté. Donc on aura un œil sur elle. Puis voilà. Donc du coup on amène ça. 15 génisses en estive chez le paysan voisin. Et après nous il reste 15 génisses dedans qu'on va sortir sûrement demain. Qu'on les remettra là où elles étaient elles pour qu'elles goûtent un peu à l'herbe et qu'elles sachent que le fil électrique ça pique un peu mieux. Parce que même dans le bâtiment on mettait bien le fil pour qu'elles connaissent un peu le courant. Mais là on va... demain normalement il devrait pas trop pleuvoir, donc si ça pouvait sortir, voilà. Et au moins comme ça après, je crois que dans la semaine, après fin de la semaine, le beau temps arrive de nouveau. Et du coup on pourra les descendre à Villeneuve. Alors voilà, sur les terrains de la ferme, dans les pâturages. Alors voilà, allez, on descend ça là-bas, puis voilà. Regardez, c'est pas joli en face. Là, on en surplombe. L'avantage avec le classe, on tire la petite poignée, la petite gâchette, et les vaches, elles sentent rien. Pas besoin d'appuyer sur les freins. Ça fait pas de coup brusque. Allez, chichi, on va mettre les génisses ici, normalement. Et nous, on va prendre un petit coin en face. Et voilà. Bon, et vous voyez, il pleut pas ici. C'est la merde, Fixe, il pleut que là-bas. Je t'attends. Tu mets le jus. Ça sera bon là. Il y a du trèfle et tout. Ah mais là-bas, c'est que du trèfle presque. Ah oui? Voir que c'est de la prairie naturelle. Oh, putain. Test. Tu mets pas le terre? Ah si, tu mets la terre. Tu me prends pas la tête. Je t'avais pas vu l'enfoncer. Ça tape. Ça tape. Allez. On décharge le bétail.
Bon allez, je vous prends, on est le lendemain du petit passage qu'Erwan a pu filmer lundi, donc pour la mise à l'herbe, enfin pas la mise à l'herbe, mais la mise en pension des génisses chez un voisin. Donc je sais pas ce qu'il vous a filmé, mais merci à toi Erwan, j'ai pas regardé, vu qu'on est le lendemain, j'ai pas mis les vidéos sur l'ordi comme vous vous doutez, donc merci Erwan d'avoir pris le temps de filmer un petit peu. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, c'est des stockages du fumier qui a entreposé dans la fumière depuis le mois d'octobre, fin octobre, début novembre, par là qu'on avait fini de semer tout ce qui est céréales. On avait sorti quelques remorques pour de l'échange paille-fumier, mais rien de bien significatif, donc je peux vous dire qu'il y en a une montagne dans la fumière. C'est assez impressionnant. Donc on tourne à deux ensemble. Erwan est avec l'Arion et la petite 10 tonnes. Comme vous le voyez derrière moi, la Robuste est de retour avec un timon neuf. Donc tout est en ordre de marche de nouveau. Elle commençait un petit peu à nous faire défaut pour le fumier surtout, quoi, pour déstocker et amener le fumier à Sainte-Eugénie-de-Villeneuve à 5-6 km de la ferme. Donc on est bien content de l'avoir de nouveau, et puis bon, il faut vraiment qu'on enlève du fumier pour pouvoir ensiler sans monter dans les jus de la fumière pour aller vider dans le silo. Je vous ferai voir ça, que vous compreniez un petit peu mieux. Et sinon, toujours sous la pluie. Voilà. Donc hier, il a fait 25 mm. De nouveau, aujourd'hui, il pleut. Il a plu un peu ce matin. Là, il vient de faire une bonne averse. Et les températures sont toujours pas là, quoi. On avait 10 degrés au max cet après-midi au soleil. Et là, avec la pluie, on est retombé à 8. Donc, ça pousse pas. C'est pas bien marrant. Et les jours passent, les dates d'ensilage du coup se décalent. Là ils annoncent 5 jours de beau à partir de demain, et encore demain il faudra dire qu'il fait beau, mais ça sera un grand mot je pense. Parce que veille du 8 mai, il y a du monde sur la route. Donc voilà, les dates s'avancent et elle se repousse aussi pour les semis de maïs, comme vous l'avez compris. Mais bon, on y arrivera, on est toujours arrivé, mais quand la météo va s'y mettre, il y aura vraiment du boulot, quoi. Entre les ensilages, et semer les maïs, aller chez les voisins et tout. Et en plus, là, avec la météo qui fait, le terrassement, vous doutez bien que tout est à l'arrêt de nouveau, à cause de la pluie. Donc c'est compliqué un petit peu quand même, hein. lendemain, mercredi. Bon, je suis en train de vider une remorque de grains.
c'est l'heure que j'arrive. C'était lever la remorque et ça a fait un à-coup, ça frottait plus fort. Donc déstockage du grain dans les vieux bâtiments. Et donc là je remplis la grosse cellule. On a déjà fait une remorque la semaine dernière. Alors, on a démonté juste un côté de la remorque histoire de pouvoir vider avec le télescope. Bon voilà, je viens de finir de vider ma remorque de grain. Et là on va lâcher un deuxième lot de génisse. Donc là il y en a 19. Il y en a 15 qui iront à la Sainte-Eugénie. Et il y en a 4 qui font les veaux un petit peu plus tôt dans l'été. Et là, on les laissera sur fixe histoire qu'on puisse les ramasser facilement. Donc on a enlevé celles de l'autre jour, on les a mises en pension, je vous rappelle. C'était en début d'après-midi, on les a changées de l'eau. Allez, c'est parti. Allez, venez. Venez là, venez, 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 venez. Elles sont déjà sorties celles-là. Venez là, venez, 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 venez. Donc voilà, c'est lâché. Bon, ça galope, hein, comme d'habitude, elles sont contentes de sortir. Là, là, là. Donc tout ça, c'est des génisses pleines qui ont moins de 2 ans. Pour la plupart, il y en a peut-être une ou deux dans le lot qui étaient un petit peu retardataires pour s'inséminer. Donc elles ont un petit peu mieux de 2 ans, peut-être, je sais pas trop. Donc là, le fait qu'on ait fait manger l'autre jour, le parc il est bien de reste assez grand. Elles ont un peu de place pour prendre de l'élan. Et on a mis 2 fils et il y a une bonne batterie qui tape. Elles sont habituées au fil et on les avait habituées dans le bâtiment. Et puis bon, elles ont l'habitude, elles sont déjà sorties l'an dernier. Donc voilà, elles vont courir un peu pendant 5 minutes et il y a un peu de dénivelé entre le haut et le bas et ça les calmera bien vite. Par contre, on peut voir que c'est bien mouillé, hein, le sol. Allez, là, là, là. We've had this conversation and you seem to agree with me. But when there's complications, you withdraw and leave me to be. When there's a problem, you become like a wall. And every time I trip, it's a free fall. Why don't you help me the way I help you? You don't have to save me, just be my parachute. When I'm feeling down, you're just not there, making sure I'm okay. Why don't you help me the way I help you? Bon allez, je vous prends l'après-midi, jeudi. Bon, tout s'est pas passé comme prévu cet après-midi. Je me suis enterré. J'ai voulu aller passer le déchômeur à disque dans un tout petit morceau qui a été dessouché, histoire que ça enlève une coche dans la parcelle. Le bois était coupé d'yeux, c'était non reboisable. Et on a arraché les souches la semaine où il y avait les pelleteuses qui tournaient. Et j'ai voulu passer un coup de déchômeur histoire de faire propre pour aller mettre du fumier. Sauf que je me suis enterré, le tracteur était minable. Donc je l'ai nettoyé, j'ai passé 1 heure à le laver. Le laver c'est un grand mot parce que
voyez encore, c'est pas parfait. Vu qu'on doit encore sortir du fumier et compagnie, c'était vraiment enlever vraiment le plus gros parce que c'était dans un état minable. J'ai également lavé le 630 de l'Akuma. Il doit partir d'ici demain attaquer des chantiers d'ensilage. Bon, nous, ensilage, on n'y pense encore même pas. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'herbe. C'est à l'arrêt. Là, ça fait 2 jours qu'il ne repleut pas, mais il n'y a pas des très grosses températures à faire pousser de l'herbe. Ils annoncent ces grands soleils. Voilà. C'est plutôt grand gris que grand soleil. Mais déjà, il pleut plus. Mais je peux vous assurer que c'est vraiment mouillé encore. Et toujours le téléphone qui sonne quand je vous parle. Formidable. Allez, moi il me reste juste à charger la mélangeuse pour demain avant d'aller traire et puis ça sera une fin de journée. Bon allez, ce matin à la traite, il y a des vaches à tarir. Là j'en ai une. Faut que je vérifie le numéro sur le téléphone. Alors c'est hyper pratique avec le détecteur de chaleur parce que j'ai toute la liste de mes vaches. Et c'est beaucoup plus rapide que d'aller les chercher sur Boviclick. Donc là je tape le numéro de la vache. Voilà, donc c'est bien elle. J'avais un doute. C'est une vache qui fait pas de bruit. Depuis qu'on l'a inséminée, on s'en est pas aperçu qu'elle était dans le troupeau pratiquement. Donc voilà, en plus ça me marque qu'elle est gestante et qu'elle a fait 326 jours de lactation. On l'a inséminée 2 fois et on l'a inséminée et elle a retenu à partir de 92 jours. Donc ça me marque tout ça là sur le téléphone. Et après, pour savoir quand on tarit la vache, en fait, on a tout sur le planning circulaire, ça fait un peu de bruit. Vous voyez, on a tous les numéros de punaises qui correspondent à une vache, en fait. Donc, par exemple, là, je prends la 3, j'en ai une qui vient de véler. C'est une génisse. Voilà, saucisse. Donc, celle-là, non, c'est pas qu'elle vient de véler, c'est qu'elle est venue en chaleur il y a quelques jours. Et qu'elle va, quand elle va arriver là, et ben, ce sera le moment de l'inséminer par exemple. Donc tous les jours on fait décaler la roue. Donc là on est le 10 aujourd'hui, il me semble. Voilà, c'est ça, on est le 10. Donc là tous les jours, demain 11, tac tac tac. Et là j'ai toutes ces vaches, quand elles arrivent ici, la tarissement. On fait du tarissement 50 jours. Donc quand elles arrivent ici, je surveille. Donc j'avais la 126. Je viens chercher sur ma liste 126. Brisette. Voilà. Donc c'est celle que je dois faire tout de suite. J'en ai 3 à faire aujourd'hui. Et donc on fonctionne tout comme ça. Je sais qu'il existe des plannings circulaires sur téléphone, mais pas bien fan, c'est beaucoup moins visuel. Là on a vraiment un aperçu global du troupeau. On trie les génisses et tout, mais je vous ferai voir ça une autre fois. Pas tout dévoiler d'une seule fois. Mais c'est vraiment pratique. Pour gérer un troupeau, c'est vraiment primordial d'avoir un planning circulaire avec les numéros de punaises et un numéro attribué à chaque vache. Donc après on connaît toutes les vaches par leur nom. Celle-là j'ai vérifié parce que je voulais vraiment être sûr. Parce qu'on tarie
On tarie du coup avec ses pravins et des bouchons obturateurs et il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur là. Faut pas rigoler avec ça. Donc faut bien faire les choses dans l'ordre et même quand on est sûr que ça soit la vache, je préfère toujours vérifier un coup sur le téléphone. Ouais, sinon on a eu des vélages là aussi, il y a eu un autre veau ce matin. L'autre jour on a eu un petit veau noir, une petite femelle noire, petit Holstein. Je suis content. On aura un petit intrus dans le troupeau dans quelques temps. Voilà. Allez, je finis de traire et je vous prends après. Je vais essayer de désherber les céréales cet après-midi et puis voilà, on verra comment ça se passe. Can't take my eyes off, can't take my eyes off, can't take my eyes off, can't take my eyes off. You got that motion, dance in slow motion. My eyes can't help looking at you right now. So much emotion, just pick your poison. Is every move you make even allowed? Can't get enough, I try my best to look away but I can't stop. Am I a freak to you? We almost touch. I feel your body move my way, you're close enough. So I say, can't take my eyes on you. You were all I see. Can't take my eyes on you. You know what I mean. Can't take my eyes on you. You were all I see. Can't take my eyes on you. Take my eyes on you. Yeah. Can't take my eyes off. Can't take my eyes off. Can't take my eyes off. Can't take my eyes off you. Can't take my eyes off. 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 You make my heart burn. It's like I'm awake inside of a dream. You're getting closer. Night's almost over. I might just ask you to leave now with me. Can't get enough. I try my best to look away, but I can't stop. Am I a freak to you? We almost touch. I feel your body move my way, you're close enough. So I say, can't take my eyes on you. You were all I see. Can't take my eyes on you. You know what I mean. Can't take my eyes on you. You were all I see. Can't take my eyes on you. Take my eyes on you. Yeah. Can't take my eyes off. 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 Can't take my eyes on you. You were all I see. Can't take my eyes on you. You know what I mean. Can't take my eyes on you. You were all I see. Can't take my eyes on you. Take my eyes on you. Yeah. Can't take my eyes off. 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 Can't take my Bon allez, comme prévu, je vous prends le dimanche à l'ensilage. Alicia est venue avec moi. Ça permet de passer le dimanche ensemble. Bon ben voilà. On est donc moi je suis arrivé un petit peu plus tard. Gilles avait pris le tracteur et la benne ce matin à 8h30 pour venir attaquer le chantier. Moi avec mon oncle on avait tout le boulot à faire, traire et tout quoi. Donc temps de finir et tout, je suis arrivé vers les 10h. Donc nickel. Et donc il reste plus grand chose. Donc il y a cette parcelle à finir. Et il y en a deux autres derrière là, sur le plat. Et puis voilà. Donc il y a de l'herbe. C'est bien préfané dessus. C'est pas mal. Par contre, vous voyez, il y a des coins où c'est un petit peu mouillé. Ça s'enfonce un petit peu et tout. Donc on est 4 morts, vous voyez la ferme à Sébastien elle est juste là à côté. Donc on charge pas trop, ça évite de faire des grosses plantades quoi. Et voilà. Bon là je crois qu'il y a une ferraille dans le pick-up. Et
en plus la parcelle, vous voyez, il y a un petit peu de pente et tout, donc faut faire gaffe quoi. Faut pas rouler là où il y a les andins, ça glisse. Donc faut prendre son temps, on va y arriver. Allez, j'essaye de vous faire quelques prises de vue et puis voilà.
Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, désolé pour le retard, mais bon, avec la fête et tout ce week-end, impossible de faire le montage vidéo, donc c'est pour ça ça s'est décalé un petit peu, mais c'est pas grave, c'est moi qui décide de quand je veux sortir la vidéo, et de toute façon je sais que vous m'en voudrez pas. Bon, il a fait beau cette semaine, mais aussi peu le gazon, j'en tiens plus moi de le tendre. Il va falloir que je fasse un petit coup de rotophile, que ça fasse propre. Voilà. Alors on est vraiment bien ce soir. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Et il y a le... Là-bas, vous voyez, il y a du brouillard qui monte. Il y a dû y avoir un petit orage. Ils avaient annoncé de l'orage cet après-midi, fin d'après-midi, là, après l'ensilage. C'est pas tombé, tant mieux. Ça a laissé le temps de finir tranquillou. Voilà, je suis dans la parcelle dérobée en face du bâtiment. Bon, il y a des trous, hein. C'était dû à la levée, ça avait déconné. Et par contre, ça s'est bien allongé là ces jours-ci. Hein. Bon, il n'y en a pas encore assez pour faucher parce que là, si on fauche, on sera vraiment déçu, je pense. Donc il faut attendre, Bon, sur la vidéo, si vous avez vu que c'était un petit peu mouillé à des endroits, hein. Forcément, avec les 150 mm qu'on a pris en 2 semaines, forcément, c'est obligé que ça s'enterre. Donc, heureusement, là, Sébastien, c'est des parcelles qui étaient destinées à casser pour faire du maïs. Heureusement. Et là où les prairies qui gardent 2 ans, ça va, ça n'a pas trop abîmé. Un coup de rouleau à 2-3 coins, ça rebouchera comme il faut. Et puis voilà. Bon, content d'avoir lancé la saison. Semaine prochaine, faut que j'essaye de préparer un peu les faucheuses. Bon, il n'y a pas gros à faire, mais les relaver un petit coup, tourner les couteaux. Et je voulais regresser les cardans. Je crois que je ne l'avais pas fait quand je les avais lavés. J'avais pas eu le temps. Et puis voilà. Bon, et ben, semaine prochaine, j'espère que vendredi prochain, je pourrai vous montrer l'enrochement terminé. Voilà. Allez. Et au fait, la charpente va être commencée de fabriquer cette semaine. Donc d'ici 1 mois au plus tard, je pense que ce sera planté. Allez, bon week-end, à la semaine prochaine.